Aston Martin peut-elle remporter un titre mondial en 2025? Ou en 2026, pardon. Alors, non. Moi, je pense pas, parce que les autres vont pas se reposer sur leur laurier. Après, est-ce qu'ils vont jouer le titre? Peut-être. Mais de là à le gagner, quand même, il va falloir faire un gap énorme. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. 2026, c'est une opportunité pour nous. Il ne s'agit pas seulement de 2026, mais aussi de 27, 28, 29, 30. Il s'agit de construire une équipe capable de remporter des succès durables. Oui, 2026 c'est important, mais ce n'est qu'une étape du voyage. 2025 est également une étape importante de notre voyage. Ouais, non, ce serait une année de transition, vous allez rien faire. Vous allez faire 5e des constructeurs, au mieux. Voilà, il ne faut pas s'attendre à plus de leur part. On ne doit pas sous-estimer l'ampleur du défi à relever pour réunir tous ces éléments. Nous devons faire la transition d'une équipe de clients à une équipe d'usine en même temps que les nouvelles réglementations entrent en jeu. On doit concevoir et fabriquer notre propre boîte de vitesse, ainsi que d'autres composants de la voiture qui nous étaient jusqu'à présent fournis par Mercedes. Et oui, il y a ça aussi. Donc pour moi, ça va être compliqué. Même 2026, pour eux, ça gagnera pas le titre. Peut-être qu'effectivement, ils seront dans le top 3, top 4 des constructeurs, mais de là, jouer le titre, Newey, c'est pas un faiseur de miracle non plus. Hein. À voir. Allez, ciao. Le gouvernement sud-africain ouvre un appel d'offres pour le retour de la Formule 1. Cherchant à revenir en Formule 1, l'Afrique du Sud ouvre le processus d'appel d'offres. Après tenter un an, le pays tente de retrouver une place sur la grille. Le gouvernement sud-africain a lancé un appel d'offres pour les organisateurs de la future course potentielle. De toute façon, après, à part qui elle a mis, faudrait construire un nouveau circuit, quoi, en fait. Bon. Le gouvernement a fixé des exigences strictes concernant les candidatures à la F1. Les candidats doivent avoir suffisamment d'expérience dans l'organisation d'événements à grande échelle. Ils doivent également présenter un modèle commercial durable et verser une caution de 10 millions de rands sud-africains ou 500 000 € au gouvernement. La date limite, c'est 31 janvier. Ah oui, d'accord, c'est ok, dans quelques jours. Ensuite, une liste restreinte de candidats sera publiée. Cependant, l'Afrique du Sud n'est pas le seul pays du continent à vouloir accueillir un GP. Le Rwanda a également annoncé son intention de présenter une candidature. Ouais, ça se bouge en Afrique, là, dis donc. Ils ont l'air très motivés. Bah, dépêchez-vous, hein, parce que Lewis, il est pas éternel, hein. Il faudrait au moins qu'il fasse au moins un Grand Prix en Afrique, quoi. Au moins un, ça serait bien. Allez, peut-être 2027, s'il est encore là. 2026, je pense pas, du coup. Hein. Allez, ciao. Zak Brown revient sur la période difficile de McLaren. Nous étions presque en faillite. Nous étions à des mois, et non à plusieurs mois, nous savions que nous pouvions pas tenir jusqu'à la fin de l'année. Je devais protéger l'équipe pour qu'elle soit pas au courant et que tout le monde puisse rester dans l'esprit très positif et énergique qu'ils apportaient. Parce que l'équipe progressait bien, ce n'était pas du tout un endroit confortable. Donc ils ont lutté pendant l'année du Covid, hein. Évidemment ça a fallu les foutre dans la sauce. Définitivement, McLaren. Heureusement pour l'équipe McLaren a reçu une injection financière, ce qui a permis à tout cela de continuer. Sans ça, ils n'auraient jamais atteint 2024, où ils ont à nouveau ramené le trophée championnat des constructeurs. Je pouvais poser ma tête sur un oreiller la nuit, en sachant qu'on nous soutiendrait s'il le fallait. Il conclut qu'il aurait fallu que l'équipe n'ait plus aucune chance pour obtenir cela. Mais il allait falloir attendre la 9e manche, pour utiliser un terme de baseball, avant qu'il ne fasse entrer le lanceur de secours. Ok. Ouais, bah ils reviennent de loin, hein, clairement. C'est la belle histoire de ces dernières années, McLaren, franchement, ils ont failli faire faillite. Au final, ils ont été sauvés in extremis et ils gagnent le titre 2024. Au moins constructeur. Bon, peut-être pilote en 2025 aussi, hein. Allez, ciao. En cas de retour en Formule 1, Valtteri Bottas pourrait faire évoluer sa carrière. Ah oui. Du coup, alors, qu'est-ce qu'il voudrait faire, hein? Peut-être que je courrai aux États-Unis à l'avenir. L'IndyCar est assez intéressante, les pistes sont belles et les courses sont vraiment réelles. Elle gagne en popularité, du moins en Europe, alors voyons voir. Bottas, c'est un humour particulier qui a conquis Internet, bon, ça on s'en fout, ok, bon. Ouais, en IndyCar, ça pourrait se faire avec Cadillac en F1, ouais, avec IndyCar, je vois pas trop en IndyCar, personnellement, lui, est-ce que... Alors déjà, en F1, les dépassements, les courses côte à côte contre les concurrents, en F1, Valtteri, c'était pas trop ça quand même. Dans les batailles, Valtteri, et en IndyCar, il y a souvent des batailles comme ça, surtout sur Oval, où c'est très serré, très proche. Honnêtement, je le vois pas sur Oval, lui. Franchement, ça m'étonnerait. À la limite, en IndyCar sur routier, peut-être. Mais sur Oval, non, je sais pas si ça lui correspondrait. Franchement, après, en plus, il faudrait qu'il aille s'installer là-bas et tout. Bon, moi, j'attends de voir ce qu'il va finir par choisir comme projet après la F1, si forcément il ne revient pas. De toute façon, s'il revient pas en 2026, c'est mort. Il reviendra jamais. Hein. Allez, ciao. Allez, Papa Pérez, Papa gâteux. Bon, il répète que Sergio a encore de l'avenir en Formule 1.
Il vit maintenant quelque chose qu'il n'a jamais vu qu'auparavant, quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant, à savoir le thème de la famille et d'engagement envers sa famille et ses enfants. Il a maintenant la possibilité d'accompagner Chiquito à travers le pays des tournois de football. Il a jamais eu ce soutien dès l'enfance en raison des engagements de son père, mais aujourd'hui, ils sont tous ensemble comme une merveilleuse famille. Ah, c'est beau ça. Comme il le dit lui-même, il va attendre ces 6 mois. Si une occasion se présente, il la saisira. Il suffit de regarder combien de pilotes de F1 ont pris une année sabbatique, comment ils sont revenus. Niki Lauda l'a fait, Raikkonen l'a fait, Alonso l'a fait. De nombreux pilotes l'ont fait et sont revenus plus forts que jamais. Je n'ai aucun doute sur le fait que Checo va avoir une belle opportunité de revenir dans quelques années supplémentaires. Il mérite de faire ses adieux, comme les plus grands. Évidemment. Oui, mais il va revenir où, ton fils, au bout d'un moment? Bon, à part un Cadillac, peut-être, éventuellement, mais bon. C'est même pas sûr, en vrai, même pas sûr. Ah, sacré Papa Pérez. Critique sévère concernant Piastri. Il était parfois comme Senna, parfois comme Kartikeyan. Ouf, oh là là, c'est les deux extrêmes. Hein. Daniel Giucandella, recruté par Aston Martin en tant que pilote de simulateur, déclare dans le podcast du La Vita qu'il attendait davantage aux Australiens. Mais qu'est-ce que... Enfin... Mais lui, c'est qui, lui, en fait? Daniel Giucandella, là. Pilote de simulateur, quoi, enfin... Mais t'es qui, frérot? Qu'est-ce que tu parles? Un week-end, il était comme Senna, un autre, comme Kartikeyan. Soudain, il n'a plus rien donné du tout. C'est ce qui s'est passé tout d'un coup, il a perdu la main. Et lui, il s'est fait connaître en DTM, en IMSA et en WEC. Il était également actif dans le simulateur de McLaren, ce qui lui a permis de voir Piastri à l'œuvre de près. En plus. Donc le mec, c'était son collègue, il lui crache dessus, là. Waouh. Je l'ai vu de nombreux week-ends, parfois je m'asseyais ensuite dans le simulateur, j'écoutais les briefings et j'ai remarqué qu'il avait perdu son assurance, qu'il avait un peu perdu la main. Piastri est un pilote qui a une grande carrière dans les catégories juniors et j'attends de grandes choses de lui. Ouais, mais encore une fois, t'es personne, enfin... Toi, t'es un pilote de simulateur, frérot, tu fais du DTM, T'es pas pilote de F1, je veux dire, c'est bon, hein. Bon, il serait pilote de F1 encore, à la limite, ouais. Ok. Mais vu comment il le critique, franchement, le comparer à Non, mais surtout le comparer à Kartikeyan, quoi. C'est... Voilà, Kartikeyan, c'est l'un des top 10 des pires pilotes de Formule 1. C'est fort. C'est un peu fort, quand même. C'est un peu fort de café. Il abuse un peu, le petit Daniel, hein. Allez, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors, Scalpine, ils ont leaké comme des bêtas qui sont, sans dire un autre mot, CON. Briatore a fait sensation mercredi lorsqu'il a publié sur Instagram une story qui semble révéler la nouvelle livrée de l'Alpine. Bon, alors, c'est flou, hein. C'est très flou. Maintenant, quand même, on voit du rose sur le capot, du bleu au milieu et du rose à l'arrière. Donc ça se trouve, au final, ça va être un mix bleu-rose. Ça va être encore beau, tiens, putain. Rendez-nous la livrée de 2021, vraiment. Bleu, blanc, rouge, là. Il n'y avait pas trop de blanc, d'ailleurs, c'était plutôt bleu et rouge, mais ça faisait plus penser au drapeau français que là, quoi. Bon, bref, de toute façon, cette équipe n'a plus grand-chose de français, à part son pilote numéro 1, Pierre Gasly. Le reste, bon, voilà. C'est anglo-italien, on va dire, avec Briatore, là. Et bientôt plus le moteur Renault, en plus. Dernière année, hein, 2025, on le rappelle, hein. Bref, ça n'a pas l'air transcendant cette livrée. Bon, attendons de voir quand même le 18 février, à moins qu'il la présente avant, j'en sais rien. Mais ça n'a pas l'air foufou, quoi. Allez, je vous laisse commenter ça. Bye.